de vidéos complètes sur CP4. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait ce projet-là dans CP4. Vous voyez, c'est un bâtiment circulaire comme vous entendez, vous voyez. Donc, je vais vous montrer comment j'ai réussi à faire ça dans CP4. Avant d'aller, on va voir, c'est un bâtiment à R+1. Donc un bâtiment à R+1, c'est à vous de voir comment je place les semelles, la fondation, le plancher haut et RDC, le plancher haut, étage et la terrasse en question. Donc ce que je vous conseille d'abord, c'est de rentrer dans AutoCAD et de mettre le plan à l'origine de votre AutoCAD. Est-ce que vous comprenez? Voici le plan archi qui est là, le plan que j'ai conçu avec ArchiCAD et que j'ai converti pour l'amener dans AutoCAD. Vous voyez le plan, vous voyez le rez-de-chaussée qui est là, vous avez vu l'étage qui est là et la terrasse qui est là. Et voici les façades en élévation extérieure et la coupe verticale qui est là. Maintenant, vous avez vu le plan de fondation aussi qui est là. Comment amener un plan à plusieurs niveaux, c'est-à-dire R+, rez-de-chaussée, étage, 1, 2, 3, jusqu'à plus infini dans CP4. La première des choses, c'est de dissocier les plans. Qu'est-ce que je veux dire par là, dissocier? Vous allez enregistrer le rez-de-chaussée à part. Et quand vous enregistrez le rez-de-chaussée, après vous allez enregistrer dans un fichier le rez-de-chaussée à part. Vous allez enregistrer l'étage dans un autre fichier AutoCAD à part. L'étage, c'est-à-dire le plancher, terrasse accessible à part. Enregistrer chaque niveau dans un fichier AutoCAD à part et nettoyer tous les autres dont vous n'aurez pas besoin. Vous laissez les façades, vous enlevez les autres, ainsi de suite. C'est la première des tâches que vous êtes appelé à faire d'abord. Vous avez vu, j'utilise AutoCAD 2023. Dans AutoCAD 2023, après on va voir une vidéo sur la nouvelle version d'AutoCAD 2023. C'est sorti il n'y a même pas quelques semaines comme ça, quoi. Bon, donc vous voyez, la première des choses, j'ai mis le rez-de-chaussée à part. Vous voyez le rez-de-chaussée qui est là. Je l'ai enregistré dans un fichier. Quand vous enregistrez un plan dans un fichier AutoCAD, mettez ce plan là à l'origine d'AutoCAD, c'est-à-dire le repère XY. Mettez-le à l'origine. Amenez votre plan à l'origine. Je vous ai montré comment on amène un plan à l'origine d'AutoCAD. Après, je vais dans le rez-de-chaussée et je mets le rez-de-chaussée à l'origine. Je dis bien, amenez toujours vos plans à l'origine. Cela va faciliter la tâche étant dans CP4 de mettre le plan à l'origine de CP4. Souvent, ça pose énormément de problèmes, mais pour vous faciliter la tâche, amenez votre plan à l'origine depuis le logiciel d'origine qui est ArchiCAD ou bien qui est AutoCAD. Et après, j'ai le deuxième niveau qui est la terrasse accessible, c'est-à-dire le plancher haut de la terrasse accessible qui est là, que je vais amener aussi à l'origine. Vous voyez, tous mes plans sont à l'origine à l'origine d'AutoCAD. Ce que je vous dis, mettez vos plans à l'origine. Je répète, mettez vos plans à l'origine depuis le logiciel d'AutoCAD DWG. Donc, sans plus tarder, nous allons faire cette vidéo à peu près en 4-5 vidéos, en 5 séries de vidéos. C'est-à-dire, on va amener comment amener un plan dans un fichier DWG dans CP4. On va amener tous les niveaux dans CP4. Après, on va placer les poteaux. Après, on va placer les poutres, ainsi de suite. C'est à peu près une série de 5 vidéos que je souhaiterais faire comme ça pour que la vidéo ne soit pas plus longue et que vous compreniez facilement ce plan-là. Bon, donc, nous allons partir dans. On peut fermer le logiciel puisque nous n'avons pas besoin maintenant. J'ai mis les plans à l'origine. Je peux fermer mon fichier AutoCAD définitivement puisque la machine est lente. Pour libérer la machine, nous allons fermer le fichier AutoCAD. Je dis OK, je vais enregistrer. Voilà, nous allons venir directement dans
CP4, je clique sur CP4. Voilà, on va laisser CP4 démarrer. Voilà, le logiciel il est venu, je clique sur nouveau et on va créer un fichier. Je mets projet salle d'archivage, c'est une salle d'archivage quoi. D'archivage. Bon, je mets YouTube pour faire la différence avec YouTube. Et je mets bureau, un bureau, et je dis OK. Bon, donc je dis non, je ne veux pas importer le fichier. Bon, donc à l'ouverture du logiciel CP, je prends ouvrir vide. Si je vais amener, vous avez vu, j'ai eu la chance de faire d'autres vidéos sur la page d'accueil, comment amener un fichier DWG ou bien un fichier archicad pour aller dans CP4. Je dis nous accepter. La vidéo sera un peu, nous allons amener comme j'ai eu à vous dire, les différents plans directement dans CP4. On arrête la vidéo, après nous allons modéliser, classer les poteaux, les poutres, passer au calcul, ainsi de suite. Voilà, bon, donc quand ça vient, bon, donc je peux activer action au vent, je peux mettre la résistance au feu. À vous de voir ce que vous souhaitez activer ou pas. Donc on va attendre, comme ça prend un peu de temps parce qu'il y a l'enregistrement qui est là. Bon, donc on va pas trop se précipiter quoi. Ok, voilà, quand vous venez dans, bon, vous pouvez choisir les normes pour le calcul de la charge du vent, Algérie, Maroc, France. Donc à vous de voir Aerocode, ainsi de suite, ce que vous voulez utiliser. Voilà, ici ça c'est la longueur et la largeur de votre bâtiment. Est-ce que vous voyez? Bon, donc si de X, Y, ça c'est généralement la longueur et la largeur de votre bâtiment. Est-ce que vous voyez? Bon, donc selon X, il faut avoir combien de mètres? Par exemple, si je peux prendre, mon bâtiment ne dépasse pas à peu près 8 mètres. Et X aussi, ça ne dépasse pas 7 mètres, par exemple, comme ça, quand vous introduisez seulement et vous acceptez, c'est pas grave. Bon, et comme j'ai vous dit, vous pouvez venir chercher les barres, les ferraillages. Bon, donc, bref, vous connaissez déjà comment il faut voir dans les vidéos précédentes ce que j'ai activé. Résistance au feu, vous pouvez l'activer aussi. Voilà. Donc, moi, je prends. Ok, c'est pas grave, on va continuer. Bon, donc il va vous montrer ça, vous prenez accepter. Voilà, quand vous prenez accepter, donc vous comprenez tout ça, l'interface. On n'est pas là pour vous expliquer l'interface ni rien. Il y a des vidéos, vous pouvez aller voir les vidéos. Donc la première des choses, c'est que vous venez dans éditer fond. C'est ici où on va amener tous nos plans, que ce soit en PDF, que ce soit en DWG, que ce soit en autre format fichier, en d'autres formats, DXF, ainsi de suite. Vous venez dans gestion de vue. Maintenant, vous allez partir chercher votre fichier. Vous cliquez sur l'icône plus ajouter élément. Bon, donc quand vous cliquez, il va aller chercher votre élément là dans votre machine ou bien dans votre disque ou sur votre bureau. Ça dépend où vous l'avez laissé. C'est à vous d'aller chercher le fichier en question. Et si vous voyez, donc on va patienter, on va l'attendre à ce qu'il nous fasse venir. Bon, donc quand je viens ici, mon fichier il est là. On va attendre.
Voilà, le fichier il est là. Comme j'ai eu à vous le dire, j'ai pas besoin de fondation. Hein. Généralement, la fondation est égale au rez-de-chaussée parce que les murs qui sont au niveau de la fondation vont se retrouver au niveau de l'élévation. Bon, donc c'est pour ça que j'ai pas amené le fichier. Je vais pas amener ça directement. Je vais ajouter ça. Bon, donc j'attends, il va le mettre ici. Si vous voyez, il va le mettre ici. Donc il est en train de l'amener. Il est en train de faire l'importation. Voilà, vous voyez, il a amené le fichier et j'ai dit accepter. Bon, donc il va mettre ça ici directement. Et si vous voyez, bon, donc il va m'amener le fichier ici. Quand il m'amène le fichier dans le rez-de-chaussée, je peux dire valider. Maintenant, vous allez vous poser une question. Vous ne voyez pas le plan ici. Bon, donc le fait que vous ne voyez pas le plan, moi j'avais déjà importé le plan. Bon, donc c'est pour cela qu'il essaie de ne pas trop l'afficher directement. Et si vous voyez, bon, donc vous voyez le plan, il est là. Voilà, vous voyez le plan, il est là. Bon, donc il est ici. Si vous n'avez pas mis le plan à l'origine depuis le fichier AutoCAD, vous serez obligé de le mettre ici à l'origine. Mais le fait que moi je l'ai mis déjà à l'origine, ce n'est pas la peine. Mon plan est déjà à l'origine. S'il n'était pas à l'origine depuis le logiciel de base, donc je serai obligé de le mettre à l'origine ici. Et si vous voyez, et j'ai dit accepter ici. Et j'ai dit accepter. Il y a un message qui va sortir. Il va me dire d'attribuer à tous les groupes. Je peux dire oui d'abord. Après, je vais vous montrer ce que cela signifie. Voilà, vous voyez que le plan est venu ici. Maintenant, la première des choses dans CP4, quand vous ouvrez CP4, c'est quoi? C'est de créer les niveaux d'étage. Il faut créer les niveaux d'étage. Il faut créer les niveaux d'étage. Surtout, il faut créer les niveaux d'étage. Ok? Bon, donc, je vais venir ici. Je crée les niveaux. Groupe et niveau. Je dis nouveau. Donc, libre, accepter. On va amener le plan de fondation pour corriger une certaine erreur. Bon, donc, les niveaux, c'est quoi? C'est les niveaux à commencer du terrain naturel à la longrine, de la semelle à la longrine. Ça, c'est un niveau. Maintenant, de la longrine au chaînage haut du rez-de-chaussée, ça, c'est deuxième niveau. Maintenant, du chaînage haut du rez-de-chaussée, le plancher du rez-de-chaussée, jusqu'à au premier étage, le plancher du premier étage, ça c'est un autre niveau. Ainsi de suite. C'est les niveaux d'intervention, les niveaux des dalles. Donc, je peux dire c'est 4 niveaux. Moi, je peux cliquer sur 4 et je clique ici. Voilà. Donc, ici, je mets longrine. Premier niveau, ça c'est la longrine. Donc, je peux mettre la longrine. Deuxième niveau, je peux mettre plancher au rez-de-chaussée. Ici, je mets ici plancher haut R plus 1. Et ici, je peux mettre plancher haut terrasse ou bien édicule. Ça dépend. Édicule, c'est les édicule. Voilà. C'est les cages d'escalier, quoi, généralement. Donc, vous voyez, j'ai mis longrine. Ça, c'est la fondation, quoi. Bon, donc, je vais amener la fondation pour éviter tout problème. Bon, donc, il dit les niveaux d'étage. Voilà. Les hauteurs ne sont pas définies. Cela veut dire, ici, je peux mettre 0,80 mais 0,70. 0,70 la hauteur. Je peux mettre 3,40 ici. 3,40 ou 3,20. Ça dépend de vous. Vous donnez seulement la hauteur que vous souhaitez. Donc les charges de 50, ça dépend de vous quand bien. Si vous voyez,
Donc je clique ici, voilà. Bon, donc quand vous finissez d'introduire les niveaux, vous allez commencer à amener encore les plans. On va amener notre fondation. Ok. Voilà. On clique sur fondation. On va amener on a amené la fondation. Là c'est le rez-de-chaussée. Bon, donc je vais aller chercher la fondation. Je vais tout amener. Vous allez voir, on va tout amener. Voilà, je vais chercher. Ça, c'est j'ai amené le rez-de-chaussée. Je vais chercher maintenant la fondation. On va commencer du début jusqu'à la fin, quoi. Voilà. Il va amener. Voilà. Voilà. Donc, il a amené, j'ai dit, ok, je vais accepter. Vous voyez la fondation. Après encore, je vais chercher encore. Lui aussi, il est à l'origine. Il est à l'origine depuis le logiciel de base. Donc, je m'en vais chercher. Maintenant, on va chercher le R plus 1. Voilà, R plus 1. Yes, il est venu. Pardon. Voilà, j'ai dit OK. Vous voyez, maintenant il est venu. Maintenant, je vais chercher l'édicule, la terrasse. On va chercher la terrasse. Voilà, R+, ça c'est le plancher. Voilà, la terrasse qui est là. J'ai dit OK. Il va l'amener comme l'autre. On va attendre, voilà. Voici que j'ai amené tous mes niveaux, c'est-à-dire la fondation, le rez-de-chaussée, le R plus 1 et l'édicule, c'est-à-dire la terrasse, le plancher, où j'ai dit accepter. Bon, donc, il m'a amené et j'ai dit OK. Cela veut dire que j'ai amené tous mes projets ici. Maintenant, dans CP4, pour pouvoir tracer, il faut vous mettre à un niveau. Il faut préciser le niveau sur lequel vous voulez dessiner votre poutre ou votre poteau. Généralement, tous les poteaux se trouvent dans le même plan, dans CP4, c'est-à-dire se trouvent dans le même niveau. Mais les planchers ou les poutres ou les chaînages d'un tour sont déterminés en fonction des étages. C'est-à-dire les étages vont s'afficher. Vous voyez que vous ne voyez pas étage ici. C'est pas grave parce que vous êtes dans option poteau. Et si vous voyez. Bon, donc quand moi je vais placer mes poteaux, il y a une chose qui est là que je m'en vais vous dire. Regardez. Je vais voir la fondation et je ne vais pas voir le rez-de-chaussée.
Si je veux cacher le rez-de-chaussée et travailler avec la fondation, je cache la fondation et travaille avec le rez-de-chaussée. Si je veux cacher la fondation et le rez-de-chaussée et travailler seulement avec l'étage, je cache ainsi de suite. Vous voyez que c'est le rez-de-chaussée qui est activé ici. Donc si je veux désactiver le rez-de-chaussée, je clique sur ça et j'active la fondation et il va me présenter la fondation. Si je veux cliquer et voir l'étage et travailler avec l'étage, je clique sur l'icône ici que vous voyez. L'icône que vous voyez. Je clique une fois là-bas, il va me montrer l'étage à masquer ou à ne pas et éditer vue. Je clique sur ça et si je veux rien voir aussi, je désactive tout. Et il va me cacher tout. Et c'est vrai. Maintenant, chaque niveau doit être introduit, doit être en concordance avec les niveaux des groupes. C'est-à-dire le rez-de-chaussée, quand vous venez ici, regardez la poutre, si j'utilise entrée de poutre. La vidéo est terminée, mais c'est juste pour faire une petite mise à point par rapport à l'attribution des éléments, concordance des éléments dans CP4. C'est-à-dire les niveaux que j'ai créés dans CP4, je vais les faire correspondre au niveau de mes plans. C'est-à-dire le rez-de-chaussée correspond au plancher au rez-de-chaussée de CP4. La longueur correspond à la fondation. C'est ça que je vois la fondation ici. Bon, donc pour afficher la fondation, je viens ici. Je suis au niveau de la fondation, je vais travailler avec la fondation. Donc j'applique la fondation. Bon, donc la fondation va s'afficher. Et c'est ça que je vais vous faire savoir. Maintenant, si je veux afficher, travailler avec la longueur, donc j'affiche la longueur et l'autre là aussi. Bon, donc je vais vous montrer comment on fait ça. Et regardez, je viens dans CP4 ici. L'icône que vous voyez là. Importer fond de plan sur ouvrage. Vous voyez vue des groupes. Et ici, sélectionner une zone visible, ainsi de suite. Mais ici, moi, je viens cliquer sur importer fond de groupe. Pardon. Ici. Voilà. Vous voyez. Quand je viens dans vue de groupe, ça, c'est la partie CP4. Ça, c'est la partie AutoCAD et mon plan, le nom de mon plan sur AutoCAD que j'ai amené. Je veux dire, la longueur de CP4 correspond à la fondation. Il a validé ça. Et c'est vrai. Je veux lui dire aussi, la longueur et le plancher haut du plancher haut du rez-de-chaussée correspond au rez-de-chaussée. J'active ça. Donc, vous voyez, il enlève les croix là. Donc, le R plus 1 de CP4 correspond au R plus 1 du plan que j'ai amené. Maintenant, l'édicule, le plancher haut de l'édicule correspond à la terrasse. Est-ce que vous voyez maintenant? Entrée poteau, bon, donc je peux laisser ça. Et j'ai dit activer, je dis accepter. Et je viens ici accepter. Est-ce que vous avez compris maintenant? Cela veut dire que quand je suis au niveau, vous voyez que ça, je suis au niveau de la longueur. Donc, c'est la longueur qui va s'afficher. C'est le plan de fondation qui va s'afficher. Quand je vais monter, pour voir, maintenant, je monte au niveau de R plus 1. R plus 1. Le plancher haut. Quand je vais au plancher haut, directement sur le plancher haut de mon DWG qui va s'afficher. Est-ce que vous voyez? Bon, donc, quand je vais, vous voyez que j'ai fait une concordance. C'est ça qu'on appelle concordance. Je vais au niveau maintenant de plancher R plus 1. Directement sur R plus 1 DWG qui va s'afficher. Bon, donc, regardez. R plus 1 DWG qui va s'afficher. Vous voyez. R plus 1 et R plus 1, c'est-à-dire le terrasse et la terrasse et l'étage, quoi. Je m'excuse. L'étage qui va s'afficher. Donc vous voyez, c'est comme ça que je les ai liés. C'est-à-dire la longueur de CP4 sera en concordance, sera en contact direct avec la fondation. Le rez-de-chaussée correspond au plancher haut du rez-de-chaussée CP4.
c'est comme ça. Bon, donc nous sommes déjà à 25 minutes de 54 secondes. Donc on va arrêter cette vidéo ici. N'oubliez pas de partager, d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos que je vais mettre en ligne afin que vous soyez perfectionné. On va aller étape par étape. Je vous ai montré maintenant comment amener ce plan dans CP4 et on va arrêter la vidéo comme je vais vous le dire 4-5 séries de vidéos. On a vu ça, c'est cette vidéo qui est là, comment amener un plan de WG dans CP4. Après nous allons voir comment on va placer les poteaux. Après nous allons voir comment placer les poutres du rez-de-chaussée, comment placer les poutres de la longueur de la longueur, comment placer les poutres de du plancher haut, du plancher R+1 et jusqu'à là. On va voir ça. Donc je vous dis ciao ciao et à la vidéo prochaine. Merci, je vous embrasse amicalement.